Nous sommes à Grenoble pour le premier congrès de la Fédération française des clubs alpins et de montagne où les 100 000 licenciés de la fédération ont été invités à venir échanger pendant 2 jours sur les enjeux, sur la place de la montagne en France et la place que peut occuper notre fédération pour être utile pour tous les montagnards. C'est déjà une réussite puisque nous sommes 400 congressistes quand même, 120 personnes bénévoles et collaborateurs impliqués dans l'organisation. L'idée c'était que chacun puisse s'exprimer à la fois sur des problématiques précises, donc on a défini une vingtaine d'ateliers répartis en 5 thématiques et l'ensemble de ces ateliers couvre en fait les champs qu'occupe la fédération, c'est-à-dire la place du développement des activités sportives, la place qu'occupent les publics, l'aménagement de la montagne nécessaire, l'économie, le développement touristique des territoires, mais aussi la transmission de la culture montagne qui est très importante pour nous, avec les deux choses qui sont encore plus importantes que le reste, c'est l'éducation et la protection des milieux. Le congrès pour nous c'est aussi représenter les jeunes, aussi les femmes. C'est un temps d'échange très riche. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'horizons divers, c'est très intergénérationnel et c'est ça qui fait la force de la FFCAM. Vraiment, ça nous permettait de participer aussi à la vie du club alpin en général, de pouvoir apporter nos idées, de pouvoir écouter celles des autres. Et en tant que jeune, c'est hyper important je pense parce que si on souhaite s'investir un peu dans notre club, et ben, ça nous permet de savoir un peu, de savoir plein de choses. Donc, ça apporte de l'expérience en plus, ça apporte, c'est des belles choses aussi, des belles rencontres. Ce congrès, c'est du ressourcement déjà, puis de se sentir aussi dans une communauté. Et je pense que c'est important de se dire, ouais, on fait partie d'une grande famille. Même si nous, on est salariés, je crois qu'on est tous ensemble à porter un projet. Sur un congrès, déjà on ne voit pas tous les ateliers, on est obligé de faire un peu des choix, donc se dire qu'est-ce que j'ai envie de parler, etc. Et puis on rencontre plein de gens qui n'ont pas l'habitude d'être élus et qui ont d'autres points de vue. Et c'est super intéressant, on découvre plein d'idées, plein de choses. Et qu'il faut bien continuer ce style de manifestation. Et qu'ensemble, c'est une évidence, on sera plus fort et on va se mettre en situation de préparer un projet pour l'Olympiade suivante. On a choisi donc 3 conférences pour terminer ce congrès. Une qui concerne le réchauffement climatique. C'est aussi pour ça que nos glaciers diminuent et que la diminution s'accélère. C'est pas qu'il y a plus de fonte, c'est qu'il y a de moins en moins de glace qui arrive. Une qui concerne l'architecture en montagne, donc avec en toile de fond la question du parc de nos 120 refuges de moyenne et de haute montagne. Maison d'alpage utilisée comme refuge et c'est imposé très vite. Et puis une sur justement la question de la prise de risque et de l'appréhension ou comment gérer, comment arriver à pratiquer nos activités avec le maximum de sécurité. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des risques pour faire des centaines de milliers de vues sur YouTube. Et je comprends que j'arrive dans la montagne et je vois les pics qui se dressent. Au lac du Petit Domaine, enfin je sais jamais comment ça se dit. Et donc là, ah oui j'ai rencontré un bouquetin aussi à un moment donné. Quand tu montes, les gens ils s'arrêtent, ils te laissent passer. Moi j'ai des brebis. On n'avait pas besoin de ça. Je dis écoute, j'ai un petit peu d'expérience. C'est pour ça, on peut plus parler de cohabitation. Oui. 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 Ah, oui. Ce matin, on était au Moucherotte, tout en haut là-haut, à 1900 et quelques mètres d'altitude. On a trouvé la neige dès le départ de Saint-Nizier, une vingtaine de centimètres en haut. On était 7 personnes du CAF, donc avec 3 CAFistes de Troyes et 2 autres de Brignoles.
Si on veut que la montagne française continue à se développer, il faut qu'on soit capable de porter tous ensemble une vision. Et pour transformer cette vision en réalité, en plan d'action, plus que jamais, on a besoin les uns des autres.